Et un jour, on a sorti ma phrase du contexte et ça a fait un énorme buzz concernant Lamine Yamal. J'ai envoyé un DM à quelqu'un de connu qui m'a mis un vu sévère. C'est pas vrai. Là, il y a 2 semaines. Ah, il y a 2 semaines. Vas-y, dis-nous s'il te plaît, c'est qui? Pamela, tu lui as brisé le cœur? Je pense, ouais. J'étais pas prêt et immature. Elle savait pas que c'était de la famille de Paul. Ok. Et là, j'ai regardé, je dis par contre, c'est pas cool. Et devant tout le monde, on se prend la tête. T'as pas le droit de faire ça. Parce qu'on m'a dit que psychologiquement, c'était pas facile. Alors, si tu veux savoir un secret, j'en ai pleuré. C'est pas vrai. Si Kelly. Quoi? Je te jure que ça commence comme ça. Alors celle-ci, c'est pas de moi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kelly, on est ici chez moi avec Gossip Room et j'espère que ce nouveau concept va vous plaire. J'ai préparé plein de petits papiers pour mes invités et ce soir on a un invité exceptionnel, je suis trop contente de l'avoir avec moi. Il a une carrière vraiment atypique, il est considéré comme quelqu'un de drôle, assez cash, il a un franc-parler à ce qui le définit assez. On va l'avoir parmi nous pour aussi la promotion de sa pièce de théâtre et je suis ravie qu'il nous en parle ce soir. Adil Rami. Merci pour cette magnifique introduction. Merci de parler de ma pièce de théâtre. Bah c'est normal. C'est très atypique, hein, comme moi. On s'y attendait pas, mais c'est justement ça, ça nous surprend et c'est trop bien. Ouais, j'ai besoin de surprendre. Ça va se passer le 21 janvier. Donc autant te dire que c'est demain, Ouais. le 21 janvier, Clairement. à l'Apollo. À l'Apollo. Je crois que c'est Paris 11, si je dis pas de bêtises. Et ça s'appelle Le Jeu de la Vérité, mise en scène par Philippe Lelouch. Une pièce qui est connue dans le monde entier aujourd'hui. Je vais jouer avec Sam Lelouch, son fils, qui est un comédien exceptionnel, avec Manon et Baba Rudy, qui est lui humoriste. Donc, une équipe d'anthologie, et c'est à moi de d'hausser mon niveau, de progresser, de grandir et d'être bon et de transmettre les émotions pour que les gens qui seront là le jour J, bon, c'est pendant 2-3 mois, vous avez le temps, les gars, hein, de venir me voir, puissent ressentir des émotions et du rire. Ok. Et j'espère que tu en feras partie. Bah avec plaisir, bien sûr. Merci C'est beaucoup. évident. Alors ce soir, je t'ai préparé des petits papiers. Ouais. Il y a des couleurs, mais j'ai pas envie de te dire à quoi ça correspond. Non, t'as Moi, je raison. le sais. Comme ça, Ok. tu vas faire au hasard. Si ça te dit, j'en pioche aussi avec toi, comme ça, on alterne. Ok. Il y a Ça des te va questions, c'est ça, hein. Il y a des questions à Ok. l'intérieur. Ça va être parfois un petit peu piquant, ça va être parfois Oui. doux, gentil. Oui, oui. Mais je te connais, On s'adapte. on s'adapte. Ok, on Ça te reste va naturel et on prend du plaisir, c'est ça? Exactement. Ok. Tu prends en premier ou je prends en premier? Vas-y, je te laisse. Non, je suis gentleman, tu peux y aller. C'est vrai, Ouais. tu veux? Allez, c'est parti. Comme ça, je vois la couleur que tu prends. Ah, t'es stratège en fait. Tu vois, moi, comment mais je toi, suis tu connais. naïve. Oui, mais toi, tu connais, moi, je connais pas. Donc... Allez, c'est parti. Bah oui, le rose, bah oui. Alors. Ah, on commence bien, j'aime bien. C'est chou. C'est quoi ton principal atout charme? Mon sourire. Enfin, je pense, hein. Donc tu penses que ton atout charme, c'est physique? Ouais. Bah, de premier abord, c'est comme un livre, tu regardes la couverture. Hmm. Et après, quand tu me connais, je pense que c'est ma sensibilité. D'accord. Donc la question, si tu me poses physiquement, je te dirais mon sourire, parce que j'aime sourire. Ouais. Et j'ai l'impression que j'ai un sourire et un rire communicatif, ou un sourire qui parfois, voilà, j'ai l'impression en tout cas qu'on apprécie mon sourire. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois quelqu'un de sensible est un atout ou que certaines femmes puissent le prendre comme une faiblesse? Ah bah c'est une très très bonne question. C'est exactement ça. Alors pour moi c'est un atout, et certaines femmes sont personnes, femmes ou hommes que je rencontre, et sensiblement touchées par ma sensibilité. Waouh. Je m'impressionne, dis donc. Hmm. C'est bien, je t'inspire, je vois Ouais, que... tu vois. Parce qu'en fait, on a souvent tendance à entendre des choses sur moi fausses, hein, je le dis clairement. On a souvent des préjugés. Quand on est connu, plus ou moins, on a des préjugés. On imagine Bien sûr. certaines choses sur certaines personnes. Mhm. Et puis, quand on apprend à me connaître, ben, on se dit, bah, waouh, en fait, il est ultra méga sensible. Et ça surprend les gens. Et puis malheureusement, certaines personnes en profitent et prennent ça pour une faiblesse. Et je suis tellement gentil que je me suis déjà fait avoir sévèrement. Ouais. Mais peut-être qu'avec l'expérience, du coup, t'es gentil mais pas naïf. Je suis Ou est-ce gentil. que maintenant tu fais trop attention justement et tu te préserves trop? Je deviens complètement parano. Voilà, c'est peut-être ça. C'est la folie. Je deviens complètement parano.
J'analyse tout en étant un hypersensible. En plus, on Mhm. fait attention et on sait. Surtout qu'on C'est est ça des le pire. éponges, les hypersensibles. Exactement. Je sais exactement de quoi tu Toi parles. aussi, t'es hypersensible? Ah oui, mais par contre, moi, c'est vraiment ça fait de ma vie quelquefois un cauchemar. Ouais. Parce que la moindre émotion, je la ressens Ouais. pour moi et je l'analyse et je fixe sur cette émotion au lieu de vivre l'instant présent. Ah non, moi, Je peux même le vivre avec des gens que je connais pas. Je peux être dans un resto et si la table d'à côté, je vois que ça se passe pas très bien, je vais le prendre pour moi, tu Comme vois. moi, C'est pareil. horrible. Et en plus, je suis expressif. Quand ça va pas ou Ah, quand bah ça ça, va, je ouais. crie sur un n'importe quel but ou joie. Et quand ça va pas, en contrepartie, quand ça va pas, j'évite de le montrer parce qu'en étant des hypersensibles, on n'a pas envie de rendre mal à l'aise les gens qui nous entourent ou de les rendre tristes. Alors on se met dans une bulle et On veut pas être le boulet en fait. Exactement. Donc là, on est fort pour pouvoir l'assumer tout seul, mais c'est pas facile. Mais je pense que c'est trop bien de le dire comme ça parce qu'il y a plein de gens qui doivent se reconnaître en toi. Ouais. Et comme moi, je me reconnais en toi, donc c'est plutôt C'est chouette. mignon. Ouais, mais Ça vraiment. fait longtemps que je te vraiment. connais. Ouais, ça fait Hein, ça fait combien de temps? Ça fait quoi, 10-15 ans? 15 ans, je vais dire. Je préfère dire 15 ans. Non, c'est ça, hein, Ouais. ça date. Ouais. Oh, on a pris un coup de vieux. Ben, on Enfin, pas était- toi, parce que toi, ça va, mais moi, waouh. Bah, on était des bébés en vrai. Hein. Oh, T'imagines, il y a punaise. 15 ans? Non, c'était à l'époque de quand j'ai fait le clip Bella, donc j'avais 23 ans. Ouais, J'en ai donc, 35. J'étais presque encore à Lille. Hein. Waouh. On était mignons. Ah merde. Ouais. Bon. À Bah, moi? Allez, à toi. On va prendre le piment, on va prendre le rouge. Le rouge, il pique. Attends, j'ai une anti-sèche. Je sais c'est quoi le rouge. Ah ouais? Alors, Ah non, c'est chouette. il s'est passé quoi avec Lamine Yamal? Pourquoi tu ne peux plus te le voir? Ok. C'est mignon. T'inquiète pas, sache un truc, c'est qu'il n'y a aucune question qui va me mettre mal à l'aise. Ok. Donc ne vous inquiétez pas, Gossip Room, on les aura les méchants. Non, en fait, ce qui est frustrant, c'est qu'en fait, moi, j'aime pas l'univers du football. D'accord. Voilà. J'ai fait partie de ce monde. J'ai mis du temps à me trouver parce qu'on se cherche, on observe, on s'adapte. Et parfois, voilà, avec tout ce qui nous entoure, le côté populaire, les supporters, l'argent, tout qui vient vite, on essaie de se chercher. On a du mal à se trouver. Bon, bref. Et je suis un amoureux du football, du vrai football, du ballon, de la technique, de la tactique, de la mentalité d'un footballeur. J'aime ça. Est-ce que c'est c'est pas aussi la mentalité du football à l'ancienne, comme disent les non, anciens? Non, je m'adapte. Tu t'adaptes à tout. Non, il n'y a pas de... Mm. Et il est vrai que quand on voit Lamine Yamal, on est content, on est très heureux de voir un joueur avec autant de qualité. Mhm. Moi, il me procure beaucoup d'émotions, de joie quand on le voit jouer. Mais c'est frustrant, et ça m'a frustré de voir que son comportement à l'extérieur... Alors, j'essaie de faire abstraction, bien évidemment. Tu parce que dis j'ai qu'il été est jeune et que tu dis que... J'essaye, mais il y a eu des comportements qui, moi, m'ont beaucoup déplu, mais la frustration va avec le fait que je me dis, merde, on va peut-être perdre l'un des meilleurs joueurs du monde De par son comportement. de par son comportement, et c'est frustrant. D'accord. Et puis, sur Twitch, pour ceux qui me suivent et qui le savent, c'est vrai que j'aime bien employer des termes un peu forts, parce que pour moi, ce sont des métaphores, de l'humour. Et puis tu Je sais dis y beaucoup faire, tu sais d'insultes parce comment que c'est le c'est mon humour. divertissement, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et un jour, on a sorti ma phrase du contexte et ça a fait un énorme buzz, un bad buzz concernant Lamine Yamal. Aujourd'hui, au moment où je te parle, je pense toujours qu'il est mal entouré et que ce qu'il fait, c'est complètement con Mhm. en termes de comportement en dehors Bien des sûr. terrains. Mais si on parle de ses qualités, c'est vrai qu'il a des qualités pour remporter des ballons d'or. Et c'est pour ça que ça t'énerve autant. Exactement. S'il n'avait pas de talent, personne ne le calculerait et tout le monde s'en ficherait de comment il se comporte en dehors du terrain. C'est exactement ça. Alors les gens ils vont dire ouais, mais il a que 18 ans. Ouais, certes, mais ça peut être pire. Ça peut être mieux s'il prend l'expérience et qu'il en prend conscience, mais ça peut être pire. Et puis toi, à 18 ans, t'avais peut-être une certaine maturité. Et non, Mais pas je du sais tout. pas. De toute façon, C'était j'ai comment jamais- à j'ai 18 jamais ans? eu Est-ce son que tu aurais talent. été capable de faire comme lui à l'extérieur? Moi, je pense que à l'endroit où il est, Barcelone, ce club qui est quand même un club extraordinaire, je pense que je n'aurais pas fait autant. Parce que tu veux rester dans ce milieu. En même temps, je n'avais pas ce talent-là, moi. Mhm. Moi, j'étais très, très fort. Moi, mon talent, c'était... j'étais talentueux mentalement, en fait. Voilà. Ok. C'est différent. Un mental d'acier. Lui, il a vraiment des talents incroyables. Donc lui, il lui Footballistiquement manque peut-être parlant. le mental. Pour le moment. Et voilà. Ça Et peut là, évoluer. c'est une belle. Franchement, c'est un moral de l'histoire, c'est qu'un talent, ça suffit pas. Il faut C'est avoir la une tête qui va globalité. avec. Ouais. Ok. À toi de tirer le papier. Très intéressant. Tu vois, t'as réussi à m'intéresser dans le foot. Hein. C'est fort. Ah, tu vois. C'est très fort. T'aimes pas le foot? Tu regardes pas les matchs de foot, t'es pas à fond dans les non. émotions. Ouais. J'ai pas un papa qui m'a... Tu sais, généralement, les filles, c'est parce que le papa ou le frère Ouais, est ouais. à fond dans le foot.
Non, j'ai jamais été... et ni mes mecs. Enfin, Ok. mes mecs, enfin... Oula. Je les ai eus les uns après les autres. Hein. Aucun n'était à fond dans le foot. Enfin, bref. Ok. Je vais pas m'étaler. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Non, mais t'inquiète, mais c'est bien parce que t'es naturel, tu te sens bien. T'inquiète, Ouais, c'est je très suis bien. naturel. Alors, le petit détail qui te fait craquer à chaque fois. Chez une femme, bien sûr, parce que j'ai pris un papier rose. Ah, le petit détail qui me fait craquer chez une femme, ouais, son charme. Si elle a du charme, ça me fait craquer. Mais qu'est-ce qui fait son charme selon toi? Sa bonté, peut-être. Quand j'étais plus jeune, je faisais pas attention à ça, au charme, à la bonté de la personne, si elle est bien, pas bien. Donc, et aujourd'hui, bah, quand j'observe, bah, partout on voit des femmes, hein, et quand je regarde une femme, tout le monde va s'arrêter peut-être dessus, et moi je dis waouh, son intérieur il est pourri quoi. Mhm. Je ressens pas la bonté, je ressens pas la chimie, je ressens pas les bonnes ondes, une bonne énergie, il y a pas de charme. Donc non, ouais. Donc tu te rends compte, en ayant pris de la maturité, que tu n'as absolument pas les mêmes critères que tu avais quand tu étais plus jeune. Complètement. Ah ouais, non, Tu complètement. vois la différence. Ah oui, une belle femme, c'est toujours plus plaisant. En tout cas, pour moi, en ce qui me concerne. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait du charme, il faut qu'il y ait voilà, un bon fond. Ok. Et tout à l'heure, quand je t'ai posé la question pour toi, tu m'as parlé de ton physique directement. Donc, ce serait quoi le physique pour toi idéal d'une femme? Ou du moins la qualité première physique qui te plaît ou ce que tu regardes? Ouais, pareil, le sourire, les dents. Les dents, c'est important. Ouais, Et si elle a des fausses chicots, mais belles? à voir. Je suis pas tombé encore sur ce type de personne. Mais par contre, tu vois, si elle est très belle, très mignonne, avec un bon fond, mais que ses pieds ils sont éclatés, ça va être compliqué. C'est compliqué aussi. Ouais, mais bon. Je peux pas mentir non plus. Hein. Ok, non, mais c'est très honnête, c'est très bien. Tu dis la vérité. Ok. Donc, j'ai pas encore eu ce problème-là aujourd'hui. Mhm. Mais Mais tu checkes quand même vite fait. Ouais. Après, si elle est parfaite, si elle est intéressante, tu vas pas le premier soir voir ses yeux et te barrer. ouais, mais bon, s'il y a son orteil qui dit qui fèche, ça va. Je te dis la vérité. C'est pour ceux qui ont la ref, c'est Gad Elmaleh dans son One Man Show qui dit ça. Mais bon, Ok, donc tu peux stopper une relation pour des pieds. ça va me turlupiner longtemps, quoi. Est-ce que je peux te poser une question? Vas-y, fais voir tes Est-ce pieds. que Pamela, elle avait des beaux pieds? Parce que je l'aime trop. C'est trop ma star. Non, si. Elle avait des beaux pieds? Ouais, alors, Pamela, pour en revenir à Pamela, par exemple, tu vois, il faut savoir que quand je l'ai rencontrée à Monaco, elle a quand même beaucoup de charme. Pamela est oui. une belle femme. Bien sûr. Et elle a l'air très gentille en plus. Et non en fait, elle a pas un mauvais fond. Mhm. Elle a un côté compliqué, certes, mais elle avait, je sentais qu'elle avait un bon fond. Et aujourd'hui, bon, on se parle plus du tout, mais aujourd'hui, on voit ce qu'elle devient, ce qu'elle est devenue. Et ça prouve qu'en fin de compte, j'y avais bien pensé. Sauf que sur le moment, c'était pas encore ça, quoi. C'était pas la Pamela de maintenant avec ce côté vraiment beaucoup plus sain d'esprit, je dirais. Mhm. Et toi, à l'époque, elle n'était pas encore Moi non à ce plus. point-là. Tous les deux. Et toi non plus. Ah, complètement. C'est bien de l'avouer. Ah bah oui. Et ça se trouve, tu la rencontrerais maintenant que vous êtes tous les deux sains d'esprit, bah ça marcherait, ce serait génial peut-être. Non, je pense pas. Non. Non, Pour toi, une amicalement. relation passée, c'est passé. Ouais, amicalement, avec grand plaisir, parce que c'est une femme avec qui j'ai beaucoup rigolé, j'ai beaucoup appris. Bon délire. Quand même, quand on avait encore les trottinettes autorisées à Paris, tu sais, les trottinettes, Ouais. je dis pas de marque, mais Oui, oui, qu'on pouvait louer avec le téléphone. Combien de fois on s'est retrouvés à deux sur la trottinette en plein Paris. Hein. c'est chouette. C'est vrai que c'est un délire, C'est Pamela, trop bien. pour le coup, ouais, c'était un vrai truc. Ouais. Mais voilà, quoi. Non, Ça fait partie eu- des expériences j'ai aussi, eu de ça la t'a chance, hein. appris et Ouais. t'as vécu ce truc-là et c'est chouette. Ça fait partie de ma vie. Ouais. Et vraiment, je l'ignore pas. Aujourd'hui, j'en suis conscient que j'ai eu la chance de vivre Combien de temps? 2 ans. 2 ans. Ouais. Ok. C'est à moi de tirer? Ouais. Bon, tu veux que je tire quelle couleur? Tu aimerais que je tire quelle couleur? Le jaune n'a pas été tiré. Ah, si, t'as J'aimerais que tu tires le vert. tiré. Ah ouais? Le compliment qu'on te fait très souvent, mais que tu trouves totalement faux. Là où je suis le plus heureux aujourd'hui, c'est que j'arrive à être naturel. Caméra ou pas caméra. Tu te retrouves avec toi-même, ça c'est trop bien. Ça veut dire qu'il n'y a aucune différence entre quand je ferme la porte de chez moi et que je suis chez moi tout seul et l'extérieur. Donc du coup, les compliments, bah, sont vrais, T'es droit en dans tes quelque bottes. sorte. Tu vois? Et t'as déjà eu des périodes de ta vie comme Pareil. ça où tu te sentais pas droit dans tes bottes justement? Oui, le temps de T'avais me l'impression de chercher. te travestir et de pas être toi-même? Ben, un jour, par exemple, j'avais 25-26 ans, je me souviens, j'ai appelé ma grande sœur qui s'occupe de moi, avec ma mère, je me rappelle. Et ma famille avait toujours tendance à être attentif à ce que je dis en télé, sur les interviews d'avant ou d'après match.
attention à ce que tu dis, attention, Fréjus et Raphaël, ne dis pas de gros mots. Je connais ça aussi. Voilà. Et, Les SMS en direct, Ouais. je connais ça. et ça me frustrait, en fait. Ouais. Et un jour, j'ai appelé ma sœur et ma maman et je lui dis à partir d'aujourd'hui, j'arrête. Aujourd'hui, je vais être naturel. Si j'ai envie de faire rire et qu'on prend pour un clown, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne veux plus mentir aux gens. Et s'il y a un journaliste qui profite de ma gentillesse et qui pose une question pas logique, Mhm. en direct, je lui répondrai qu'il devrait, Tu qu'il devrait répondras ce arrêter que t'as à de me prendre pour un con. Ok. Tu vois et depuis ce jour, Tu vois la Il y a eu un différence, il y a moment, un ouais. avant-après. ouais, il y a eu un moment donné où les gens commençaient à me prendre pour un fou. Et puis maintenant, c'est ancré en moi. Et quand on parle de moi, c'est oui, il dit ce qu'il pense. Voilà, il mord pas, il se mord pas la langue et c'est plaisant. Et moi, je me mets à la place des gens qui nous regardent. Aujourd'hui, je sais pas, Gossip Room, il va certainement y avoir des personnes. Bon, j'espère au moins ta mère. Ça, c'est sûr. Non, mais je pars du principe Il y où quand aura moi. ma mère et la Ah, tienne. je rigole, grave. Non, mais je pars du principe où quand moi je regarde quelque chose, j'ai envie de me retrouver dans les personnes que je regarde. Et je le sens quand elles sont fausses. Et ça m'énerve. Mhm. Donc je me dis, je veux offrir aux gens mon naturel. Ta Voilà. personnalité et Voilà. ce que t'es toi vraiment. C'est tout. Ok. À toi de tirer, je crois. Allez. Je vais changer. Non, rouge, on n'a pas fait. Moi, j'ai fait moi, ouais. Prends en rouge, hein. Le conseil que tu aurais aimé recevoir le plus tôt possible. En fait, je crois que tous les conseils ont été... j'ai eu tous les conseils du monde. Et t'en as eu des mauvais, justement, tu penses? Je crois pas. Mais en fait, j'ai eu tous les conseils du monde, mais je les écoutais pas. Alors, Ah, ok. tu vois, c'est ça le problème. Ok, je vois. On me disait sois bon à l'école. J'avais pas envie d'être bon à l'école. Voilà, c'était compliqué pour moi d'être enfermé pendant des heures dans une pièce et de lever la main pour avoir la parole. C'est compliqué. Mais d'ailleurs, on m'a dit un jour que pour être footballeur, il fallait être bon à l'école, non? Ouais, je sais pas pourquoi C'est une rumeur, ça? Attends, ces conneries là. Ah, c'est une bêtise, ça. C'est bien de le dire. Ah, mais non, je peux te le dire. Ouais, Moi, mais on c'est m'a pas bien souvent pour dit les ça, parents hein. qui. Ouais, mais mais j'ai pas envie de venir brouiller l'éducation de certains parents qui se servent de ça pour que Non, leurs mais de toute enfants soient façon, bons à tous les l'école. parents veulent que leurs enfants soient bons à l'école dans n'importe quelle discipline. Exactement. Mais c'est vrai qu'on a toujours dit que... Enfin, moi, on m'a toujours dit, mes amis Ouais, ou les gens moi du aussi, milieu, c'est qui me vrai. disaient qu'il fallait être bon à l'école. Mais c'est bizarre, tu me le dis. Maintenant, je me souviens qu'on me disait ça. Et je me disais, merde, je suis dans la merde, je serai jamais footballeur. Et c'est peut-être pour ça que j'ai jamais cru. T'as eu ton bac? Je sais même pas ce que c'est, tu rigoles ou quoi? Déjà, en français, il faut savoir un truc, c'est qu'en français, il y avait des dictées. Et qu'un jour, je suis tombé sur une prof qui mettait des. Les moins? Les moins. Je te crois pas, moi aussi, je Toi les ai aussi eus. Ouais. Pour avoir une évolution. Oui, oui. Par exemple, si tu avais moins 30 Toi aussi, et t'as que eu tu des passais moins à 30 moins et des 20, moins 40. ah bravo Adil, tu passais de moins 30 à moins 20, tu t'approches du zéro. C'est dinguerie. Alors un jour, C'est qu'est-ce vrai que j'ai c'était fait? dur, ça, les moins. Un jour, j'ai pas écrit ma dictée. Comme ça, tu t'es dit, je suis qu'à zéro. Non, j'ai mis mon nom, prénom et j'ai mis la date et le jour. Ouais. J'ai réussi à faire 2 fautes quand même sur mercredi. Arrête. Mais c'est une bonne technique, comme ça, t'as zéro et t'as pas moins. Oui, non, mais j'ai fini chez proviseur. Ok. Ah bah oui. Non, j'étais vraiment à l'école, moi. Oh là là. Ah, j'étais tellement chiant. Tu voulais que te marrer, je pense. non, c'est ça? Hyperactif, bah oui. Oui, Pour tu moi, voulais que c'était. rigoler. Je voulais me défouler, je voulais courir, je voulais faire du sport, je voulais m'amuser. Voilà quoi. Tu veux que je prenne quelle couleur? Ça revient en Bleu, même, hein. ça fait un moment, on n'a pas fait. Bon, allez, vas-y. Ça pique le bleu? Je crois pas. Moi, j'en ai qui piquent, mais t'inquiète, on verra ça plus tard. T'as un mec qui pique? Non. T'as dit quoi? T'en as un qui pique? J'en ai qui piquent, mais Ah oui, 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 t'inquiète. oui. Alors, dans ta vie privée, tu es dans quelle phase aujourd'hui? Reconstruction, liberté ou maturité? Waouh. Qui a fait les questions? Bah, c'est moi. Me néglige pas, Adil. hein. Alors, dans ma vie en ce moment, dans ma vie, si on compte l'année 2025, je suis en pleine reconstruction. Toute Ok. l'année 2025. Et je continue encore à être en pleine reconstruction, en liberté totale, mais ça fait un petit moment déjà. Et oui, en maturité, oui, j'ai pas le choix. Je mûris. Je mûris tout en gardant mon âme d'enfant. J'aime tellement cette âme d'enfant que j'ai. Et je fais tout pour la garder. Je fais tout pour ne pas être formaté ni manipulé par les télés, par des pubs ou autres, ou par des gens qui m'entourent. Donc je dirais en reconstruction, en liberté, ouais, en maturité, en fait les trois. Encore plus en Ok. cette année 2025 et encore plus aujourd'hui qui... aujourd'hui, on va dire reconstruction. Est-ce que c'est le bon mot? Parce qu'en fait, je sors complètement de ma zone de confort.
Ok. Et je fais des choses que, encore une fois, Tu sors de ta zone de confort parce qu'on peut le dire clairement. Après ta carrière de foot, tu es parti sur Twitch, tu es parti sur Internet et tu le fais fabuleusement bien Merci. parce que ça marche, ça cartonne. Et là, tu te lances un nouveau défi, c'est le théâtre. c'est ça, c'est le théâtre, complètement. Et ça, c'est ouf. C'est génial. Et c'est ça te ouf, plaît ouais. apparemment en plus. Ça me plaît parce qu'en fait, j'avais besoin de retrouver de l'adrénaline Ouais. que je n'ai plus dans le football. Mhm. J'aime bien avoir peur, mais la bonne peur. Et de surprendre. Et quand tu dis aux gens, je vais faire du théâtre, ah bon? Trop bien. Et j'aime ça, tu vois. Ouais. Donc en fait, reconstruction, parce que j'ai réussi à intégrer les grosses têtes sur RTL de Laurent Ruquier, Mhm. ce qui n'est pas commun. Sur Twitch, je prends du plaisir, je m'amuse, je fais des analyses football, tactiques. Je vois que ça prend aussi parce que justement, j'arrive à prendre des risques. C'est même pas des risques, c'est parce que j'ai une certaine connaissance qui fait que bah, ça me réussit plutôt bien. Et là, ouais, cette pièce qui est une très grande pièce, c'est pas une petite pièce, une très grande pièce. Et surtout que c'est pas avec n'importe qui. Et c'est avec monsieur Philippe Lelouch, Ouais, ouais. une pièce qui a fait ses preuves. Et en fait, je suis en train de me demander si je suis pas en train de faire ce que j'ai fait dans le monde du football, si je suis pas capable de le reproduire dans le monde du cinéma, du théâtre, dans cet univers-là. Parce qu'il faut savoir que dans le monde du football, j'ai jamais été en centre de formation. J'ai été mécanicien jusqu'à l'âge de 20 ans et on m'a pris du jour au lendemain pour intégrer Lille, qui est un gros D'accord. club. Et là, je débarque dans une pièce de théâtre qui a déjà fait ses preuves, dans une très grosse pièce, avec T'as des l'impression comédiens que c'est le même confirmés. cheminement. Donc je me dis, waouh, mais qu'est-ce Ok. qui se passe? Est-ce que peut-être que je vais devoir me servir de mon passé de footballeur et de tout ce que j'ai pu apprendre dans ce milieu pour peut-être venir le transférer dans ce milieu du théâtre? Et étant donné qu'on va t'attendre au tournant et tu le sais très bien, est-ce que ça te met pas encore plus la pression? Ça reste une pression positive ou parfois ça peut se transformer en angoisse? Il y a de l'angoisse quand même. Il y a de C'est l'angoisse, dur ça l'angoisse, va. non? Tu le gères? Je le gère parce que ben, j'ai joué devant des 50 000 personnes. On ne m'attendait pas là. Ouais. Et j'ai réussi à surpasser tout ça, à surmonter tout ça. Et aujourd'hui, Mais t'as pas l'impression que le fait de t'exprimer, c'est un exercice différent et est-ce que tu Ouais. peux le comparer? C'est dur de s'exprimer mais aussi. complètement. Mais c'est là où on va devoir venir me voir à partir du 21 Mais janvier vraiment à l'Apollo Théâtre. On fait 2-3 mois à l'Apollo et ensuite on bascule en tournée dans toute la France. Mhm. Mais grâce à Danse avec les stars, j'ai appris beaucoup sur moi et j'ai l'impression que je suis fait, peut-être que je suis fait pour transmettre des émotions. Trop bien. Et alors que le théâtre, on transmet des émotions. Donc en fait, on va venir peut-être me regarder, savoir si j'articule ou pas, si le texte, je le connais par cœur ou pas, si je le joue bien ou pas. Mais de toute façon, je suis toi, là pour tu kiffes. transmettre. Et moi, je kiffe. Ouais, Donc c'est une très belle pièce. Elle est incroyable. Mhm. J'espère que tu vas venir. Hein. avec plaisir. Tu vas Vraiment. kiffer. Hein. Ouais. Mais viens avec ta mère. Mais bon, je tiens à vous le dire, Adil Non, a mais kiffé c'est- ma mère. Non, c'est Donc de l'humour. elle est dans ses tranches d'âge. Mais quand j'étais petit, il y avait les blagues sur ta mère, tu sais, ta mère c'est. Mais Et du coup, mais il- ma mère, mais oui, j'avais un livre sur les ta mère quand Bah j'étais oui, jeune. c'est pour ça, Ouais. mais c'est un humour Mais d'enfant, je bien suis sûr, désolé. mais je viendrai avec ma mère. Ouais, oui, viens avec ta mère. Je trouve ça trop drôle de dire venir avec ta mère. En fait, il n'y a aucun sens dans mes vannes parfois. Bref, À moi de piocher. c'est à toi? Ouais. Bon, j'ai des petits trucs cachés. Ah, j'étais pas Et au je crois courant que de ça, celle-là- les gars. Et J'étais je pas au crois que- courant. Parce que là, je me disais, bon, vas-y. Parce que tranquille. celle-ci, elle pique. Je crois que celle-ci, elle pique. Elle pique, elle pique. Comme un samouraï. Qui pique, samouraï. Quoi? Elle est violette, celle-là. Tu regrettes plus un carton rouge ou un message envoyé trop vite? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? T'es en boîte de nuit, t'es bien et tout, tu kiffes. Et en fait, au lieu d'envoyer un message à ta meuf, tu l'envoies à une autre meuf. Ouais, certainement, ouais. Bon, en tout cas, ça t'a pas traumatisé. Non. Peut-être. Je l'ai pas en souvenir. Je te jure. Il y a des cartons rouges, t'en as beaucoup pris. Non. 2 ou 3. Mais si je dois regretter, je regretterai plus les cartons rouges. Ah ouais? Oui. Bah oui. Message, tu peux te tromper. En plus, aujourd'hui, tu as l'option modifier. Mais non, je regrette plus Ouais, il y a les rien qui t'a cartons. traumatisé de ce que t'as fait avec ton téléphone. Non, t'as caché des étiquettes pour ce type de questions. T'aurais pu mettre plus piquant quand même. Ouais, c'est vrai. Hein? Mais t'as vu, je suis gentille, Eh, moi. vous êtes mignon, Gossip Room. En hein. fait, je suis gentille. Ouais. Mais t'as raison, pour les prochains, je vais y aller plus fort. Tu peux. Ouais. Je te jure. Est-ce tu que peux. je refais encore une, là, vite fait? Ouais, je pense. Hein. Vas-y. C'est moi qui suis gentil au final. Alors,
La personne célèbre qui t'a envoyé un DM et que tu n'avais pas vu venir. Ça, j'aime bien. Ouais, c'est pas Tu mal. vas Hein. balancer là, Adi. Ça y est là. Attends, je vais paraître pour un bouffon si je te dis que ça m'arrive souvent. Non, parce que c'est la vérité à partir du moment où tu dis la vérité. Euh, Est-ce que tu as déjà eu par exemple des personnes du gouvernement qui t'ont envoyé des DM ou des trucs que tu t'y attendais vraiment pas? Ouais, agréablement surpris dans le positif, bien évidemment, agréablement, ouais. Il y a eu Rachida Dati. Ah ouais. Ouais. J'avais envoyé un message il y a longtemps. Mhm. On s'était parlé quand on s'était croisés à l'Elysée pour un. Je sais pas si c'était la défaite de la Coupe d'Europe 2016 ou. Je sais plus. Super gentil. Elle a l'air. Et puis un jour, je vois un DM de Rachida et ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Et donc, du coup, ouais, ce qui me vient à l'esprit, c'est ça. Parce qu'après, j'ai eu beaucoup de DM sportifs, chanteurs, comédiens, j'en ai eu beaucoup. Des gens, Chanteuse. de tout, franchement. Mais j'ai des gens même qui regardent les streams et qui m'envoient mes clips en rigolant. Voilà. Mais par contre, si vraiment tu veux que je te dise un truc, j'ai envoyé un DM à quelqu'un de connu qui m'a mis un vu sévère. C'est pas vrai. Je te À jure. l'époque où il y avait encore les Non, vues, là, parce il y a- que il y a maintenant on 2 les semaines, il y a enlève. 2 semaines, là. Ah, il y a 2 semaines. Vas-y, dis-nous s'il te plaît, c'est qui? Bah oui, je te donne à manger, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'en fait, j'étais sur un site et j'arrivais pas à commander quelque chose Ouais. pour mes enfants. J'ai dit, ah, bah, alors, je vais la DM. Je suis parti, j'ai envoyé un La beau personne DM. qui crée le truc. tu Ouais, vois, j'ai envoyé un beau DM et tout. Il y a eu vu et plus rien depuis une semaine. J'ai dit, ouais, c'est super vexant en vrai. Je me suis dit, peut-être que, tu vois, et c'est une pâtissière très connue qui s'appelle Nina Métayer, Ouais. que je trouve ses créations magnifiques. Mhm. Et c'est vrai que il y a des pâtissiers avec qui je parle, qui me font plaisir, qui m'empêchent de faire la queue sur des Mhm. trucs qu'ils font, parce que les belles pâtisseries, quand t'as des moments phares dans l'année, je le fais à fond, moi aussi, j'adore. Mhm. Euh, préféré, bien évidemment, c'est la galette de roi, parce que les frangipane, j'en meurs. Donc, et là, je me suis dit, tiens, faire marcher ma notoriété. Ça... ça fait bizarre quand ça marche Non, pas. Hein. certainement, c'est très dur d'avoir ces bûches de Noël pour les enfants, je voulais leur faire plaisir. Comme tous les enfants d'ailleurs. Bien sûr. Et mais je me dis qu'en fin de compte, j'étais pas si vexé que ça. Ça m'a fait bizarre, mais je me dis que. Après, tu mets-toi à dis sa que place. c'est peut-être une équipe Oh. aussi qui s'occupe de son Insta. Aussi. Peut-être qu'elle en a plein à Bah, si gérer c'est- comme si- ça. ouais, et si c'est une équipe, c'est pire. et Mais- peut-être qu'elle en voudra à l'équipe Non. que tu envoyé un message Non, et mais- là ils le sauront Non, et ils vont mais se là- faire défoncer à cause Non, de mais toi. c'est la bûche que tout le monde veut. Donc, D'accord, c'est The et- Bûche de Noël. J'ai pas compris. Il est marqué épuisé. Je dis comment ça? Ils font pas en direct les bûches? J'ai pas compris. Ils sont Donc, en stock. Je te jure que ça m'a vexé. Mais bon, je lui en veux pas du tout, hein, attention. Ok, et je vais pas te laisser partir comme ça sur cette question. Maintenant, j'aimerais avoir un peu de croustille niveau drague. Est-ce que tu as reçu, il y a pas longtemps, ou il y a longtemps si tu veux, comme ça il y a prescription, un DM d'une femme qu'on connaît et qui t'a dragué Il y en a, hein. Bah oui, je m'en doute, mais laquelle tu peux dire? Oh, alors, attends, je réfléchis. Il y en a, mais de toute façon, je suis pas dans ce délire de dire les noms ou quoi que ce soit, parce que je sais qu'on va en parler, toi-même, tu sais. Mais Même si c'est un truc mignon et il y a rien de grave. je lis, mais j'ignore. Ça veut dire que je j'ouvre pas. Ça m'est déjà arrivé d'ouvrir il y a quelques temps. Ah, tu laisses des vues, ça c'est pas cool. Ça m'est déjà arrivé de voir en mode. Après, tu fais sans faire exprès parfois. Enfin, Ouais, mais là maintenant, je fais. Ça veut dire quand tu vois la première phrase, j'ouvre plus. d'accord. Tu vois, je vois, ça fait plaisir parfois. On dit Mhm. bon, mais j'ouvre plus. Ok. J'ouvre plus et très bizarre. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Mais je veux pas. Oui, c'est je normal. vais respecter c'est pas la personne respect qui pour a. la personne. Je vais Ok. respecter la personne qui a courageusement envoyé le Ok. DM, tu vois, parce que c'est courageux. Bien sûr. Mais je suis pas de ce milieu, donc je balance pas. C'est T'as mignon. raison. T'as C'est raison. flatteur, je trouve. Bien sûr. C'est à moi de Bien tirer sûr. le papier. Allez, vas-y, tire le papier. Allez, je prends le jaune, comme les cartons jaune et rouge, ok? Allez. Alors, la dernière polémique dont tu seras passé, c'était laquelle? Dont tu te serais passé, serait laquelle? Mm. La dernière polémique, ah bah oui, la dernière polémique, j'ai pas le choix, on me crée des problèmes alors que j'ai rien demandé. Ça, c'est dingue, hein. J'ai envie de te dire, c'est le jeu parfois. Ouais, c'est le jeu parfois. Non, Mais parfois c'est trop et c'est pas mérité, ouais, mais toi ça et moi, énerve. ouais, mais toi et moi, tu vois, on est des hypersensibles. Ça veut Ouais. dire qu'à un moment Mais donné, les gens s'en fichent de ça. Hein. oui, mais nous, on aime les gens. Ouais, Parce qu'on est de des fou. hypersensibles, d'accord? Mm. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où je refuse des photos parce que je suis pressé, parce que j'ai pas envie, j'ai un mauvais mood. Mais tout le monde le sait. Gare et aéroport, je déteste. Je sais pas comment tu te
sens, toi, dans les gares et les aéroports. Bref, Bah, surtout j'ai que t'es pas à le temps. l'arrache, t'es moche. Je suis fatigué et ma batterie sociale, elle est vidée. Oui. Bon, bref. Et je déteste, parce que moi, je suis contre certains médias qui manipulent ces pauvres gens qui nous regardent constamment, tu vois, et qui se font des fausses idées sur nous. À cause de ces médias qui, eux, ont un seul objectif parfois, c'est de faire des clics, tout bien simplement. sûr. Bon, bref. Et il n'y a pas longtemps, paix à son âme, il y a eu la mort de Jean Pormadov, Mhm. un streamer. Et on m'a mis dedans. On m'a mis dedans parce qu'en fait, il faut savoir que ce streamer, moi qui suis dans le monde du stream aujourd'hui, c'est l'un des streamers qui me faisait le plus rire. Parce qu'il était authentique, naturel, drôle. Il avait son côté, quand il bégayait, quand il s'énervait. Moi, je me retrouvais en lui, tu vois, parce que tout le monde le sait, parce que je pète les plombs quand je perds. Bref. Donc, du coup, c'est moi qui l'ai contacté, qui l'ai DM il y a 2-3 ans. D'accord. Je lui dis, franchement, j'aime faire ça aussi. J'aime envoyer Ouais, un c'est DM trop cool. à une femme ou un homme. Ce que tu fais, T'envoies c'est des bonnes magnifique. ondes gratuitement Continue, et t'attends rien voilà, en retour et j'attends c'est rien. trop bien. Bombarde. Je te jure, franchement, tu vois, et ça fait plaisir. Et après, ça fait plaisir à tout le monde. Même souvent, les gens, waouh, Grammy m'a envoyé un message, il me félicite. En fait, c'est le but Bien sûr. de pouvoir féliciter les gens qui font qu'on aime. Et puis après, malheureusement, t'as les médias. C'est le jeu, mais parfois, c'est pas le jeu. Et donc, ils ont créé une polémique en disant que qu'après son décès, j'étais en mode d'accord avec ce qui se passait dans leur local, que j'approuvais. Ah, alors que moi, c'était spécialement jeu vidéo, Surtout qu'il n'y a son aucun comportement. rapport, enfin. Exactement. Toi, t'as envoyé un message à la personne en elle-même, mais Et t'as pas j'ai été envoyé les un message au rencontrer. groupe. J'ai été les rencontrer. C'était des belles personnes. Elles étaient drôles hors live. C'était comme une famille, entre elles en tout cas. Et bon, je n'ai jamais suivi un live d'eux. Je suivais seulement les lives jeux vidéo parce que c'est tellement drôle. D'accord. Voilà. Et puis là, on a réussi à me mettre dans une merde où j'avais absolument rien à voir. Et puis un jour, je lui ai donné un conseil, il y a 2 ans, un an avant son décès, le pauvre, il avait prévu de faire un combat de boxe avec un autre ami à lui. Et je lui avais dit, bon, si t'arrives devant, tu boxes comme ci, comme ça, contre Jean Pormadov, qui était beaucoup plus petit, beaucoup plus fragile. Et puis ils ont tout changé, ils ont sorti le truc de leur contexte en disant que j'incitais les gens à le frapper. J'ai dit, mais vous êtes complètement fou. Ouais, et ça, c'est une polémique que j'aurais aimé que les gens comprennent plus rapidement. Ouais. Et, Parce que c'est trop grave en fait. Là, C'est il n'y a très- rien de exactement. drôle, c'est pas Non, un mais- gossip comme un autre, mais c'est pas. ce qui est grave et ce qui me touche vraiment, c'est que les gens profitent de la naïveté des gens qui nous regardent Bien gentiment sûr. pour faire passer des mauvais messages seulement pour leur plaisir personnel. Tu vois, regarde patron, j'ai réussi à avoir Tant de 200 000 clics. c'est trop bien. Ouais, C'est ouais. une dinguerie. Mm. Tu vois, donc voilà. Et puis surtout que ce genre de truc que ces médias-là reprennent, parfois c'est tellement dit avec de l'assurance et, Ouais, c'est fou, hein. et même des fois tes amis peuvent y croire. Enfin, Exactement. ils ouais. se rendent pas compte, les gens se rendent pas compte. Ouais. Ah, Moi, des fois, j'ai des trucs qui sortent, mon petit frère il m'appelle, il fait « Ah, tu vas faire ça ?» Ou ouais. j'ai eu 100 fois des articles qui disaient que j'allais retourner dans l'émission. Mon frère, il m'appelle, il me dit Ah, lundi, t'es de retour à l'émission. Je dis Mais Lucas, je dis Mais tu te rends pas compte. Je dis Mais comment tu peux croire tout ce qu'il y a C'est dur, encore hein. maintenant après C'est dur. 10 ans de. Comme tu dis, c'est le jeu. Mais Donc t'imagines les gens comment ils vont y croire encore plus que ta c'est ça. famille. En fait, c'est aux gens de comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent de se faire manipuler tout le temps. Mais vraiment. Vraiment, parce qu'en fait. Faites-vous vos propres opinions. Parce que Et, ces gens-là, en fait, pour moi, ils se font. et n'écoutez que les personnes qui s'expriment. Exactement. N'écoutez qu'Adil. Ouais, bon, pas surtout, il vous mais. dit les choses. Non, mais sur sa Sur ma propre personne. personne. Ah, bien sûr. Oh, et quand j'ai un truc à dire, je le dis. C'est pour ça que je suis bien dans mes propres médias et les réseaux, parce qu'en fait, on est nos propres médias. Exactement. Et Ouais. là, c'est toi le maître du jeu et Exactement. personne ne manipule. Exactly, you know? Good. Yes. Non, mais je t'arrête tout de suite. Il y a des mecs qui adorent s'occuper de leur bébé, de les nourrir, de les changer, qui connaissent Oui. les marques de lait par cœur et leur dosage dans le biberon. Oui. Ils savent au gramme près combien pèse leur môme à 4 mois et qui ont même le numéro du pédiatre en mémoire. Mhm. C'est une partie de ma pièce de théâtre. Donc tu vois, Je te crois pas. je te Tu jure, viens de me réciter. un petit paragraphe. Ok. Mm. Extra lourd. Voilà. Extra lourd. Très impressionnant. Ouais. Vas-y, c'est à toi. À moi. Alors écoute, on va prendre une couleur que j'ai pas encore pris. Mais le violet, non? Mais il y a un petit violet là. Ah Prends bah un oui. petit rose. Bah, t'as un rose dans la main. Ah, c'est rose ça. Oh oui. Putain. Alors, on t'a déjà brisé le cœur. Ou c'est toi le cœur briseur? Ça se dit cœur briseur, ah ouais? Ouais. Alors, on t'a déjà brisé le cœur ou c'est toi le cœur briseur? Petit papier, sans jugement.
Pourquoi il y a marqué ça en parenthèse? C'est-à-dire, j'ai pas de juger. Genre, t'inquiète. Ah mais non, je m'inquiète pas. Bon là... Alors oui, on m'a déjà brisé le cœur. Il y a Bien sûr. longtemps? Parce que je veux pas savoir tes trucs quand t'avais 15 ans. hein. Non, il y a... Non, on m'a brisé le cœur. En fait, je sais pas si on m'a... Alors, oui, on m'a brisé le cœur. Il y a pas si longtemps. Parce que justement, je suis trop gentil, trop Mhm. naïf. Pas naïf, parce que je le sais en fait. Je suis Mais trop gentil. t'as envie d'y croire. Ouais, exactement. T'es pas C'est- naïf, c'est- mais tu veux y croire. C'est un gros problème que j'ai, J'ai tu vois. compris. Tu vois, parfois je m'intéresse et je crois que le syndrome du sauveur, il existe vraiment. Je crois que j'ai le Mhm. syndrome du sauveur, hein, tu vois. Et briseur de cœur, je pense pas. T'as jamais brisé le cœur d'une femme? Je sais pas. Peut-être. Ouais, si. Du moins, on a pu te le dire. Si. Mais après, est-ce que t'étais d'accord avec ça? C'est peut-être différent. De quoi? Bah, peut-être que des femmes t'ont dit ah, j'ai le cœur brisé, et toi, tu penses que c'était pas toi qui a brisé le cœur, mais la relation. La relation, ouais, voilà. Je pense plutôt ça, tu vois. Mm. Mais moi, non. Pourtant, on a tous eu le cœur brisé, et toi, t'as brisé le cœur de personne. Si, peut-être, j'ai brisé le cœur. Hein. Franchement, ouais, peut-être. Hein. Ouais. Si, certainement, la première personne qui me vient à l'esprit, je dirais, bah si, la mère de mes enfants. Bah D'accord. oui, je suis con, bah oui. Logique. La mère de Réel. mes enfants, direct, Ok. ouais. Complètement, oui. Pamela, Pamela, tu lui as brisé le cœur? je pense, ouais. Ouais, comment t'expliquer? C'est pas J'étais vrai. pas prêt et immature. J'étais immature. Même avec Pamela, mais attends, t'étais pas si jeune, t'abuses. 32, c'est jeune pour un garçon, surtout pour moi. Ouais, hein. c'est vrai, t'as raison. Immature. Ouais, complètement immature. Pareil pour la mère de mes enfants, complètement immature. Ok. Ouais. Et aujourd'hui, si je brise des cœurs, ou si je brise un cœur, ou pas, mais en tout cas, si c'est le cas, ça sera pas moi, en fait, volontairement. Ça sera la relation qui ne marche pas et on se correspond pas, et puis c'est tout. Ok. C'est tout. Mais sinon, oui, on m'a bien brisé le cœur. Ouais, ouais. Sévère. Hein. Fait mal, hein. T'as donné, t'as eu ta part. Ah ouais. T'es Si. t'es quitte avec toi-même. Oh, on m'a brisé le cœur, on a essayé de profiter de moi. On a Donc t'as essayé brisé de... le cœur au point que t'as eu du mal à t'en remettre, tu Ouais, sais, ouais. genre des années, des mois. Ouais, non ouais, bien sûr. Ah, Ah ouais, ouais. on est tous passés par là, bien sûr. Truc horrible. Ouais. Ouais. On devient parano complètement après. Ah oui, oui. Ah bah ça, Ouais. ouais. Mm, mm. C'est Ok, dur. À toi. à moi. Bon, je vais faire picante. Ouais, bien piquant. Ah Comment ouais, ça, bah attends, samouraï? mais c'est Ah, moi, déjà je suis bien, moi, Corée. je trouve. Hein. Ça pique, ça pique. Attends, alors. Est-ce que je peux avoir un dossier à l'époque champion du monde, tout ça? Est-ce que je peux avoir un dossier sur un de tes coéquipiers? Mais genre, pas un dossier, genre, tu veux un truc piquant? Donne-moi un truc piquant. Oh, dans la Coupe du Monde, un truc piquant. Mais avec un nom, tu vois. Genre un dossier sur un coéquipier avec un nom. Une histoire que personne ne sait. Alors, je sais pas si c'est piquant, mais ça me concerne avec Pamela. Comme ça, j'ai mis personne dans la merde. Et en même temps, j'ai rien de piquant sur mes coéquipiers, pour être honnête, parce qu'on était tellement focus sur la Coupe du Monde qu'il n'y avait rien de... On est enfermé pendant quand même 1 mois et demi, tu vois. Mais par contre, voilà, on était... Il y avait pas mal de célébrités quand on a fini champion du monde. On est à Moscou et là, on rentre en bus et on arrive à notre camp de là où on était, enfin, enfermé entre nous, quoi, dans notre résidence. Et tout le monde nous attendait avec un accueil extraordinaire. Il y avait ma famille, mes proches. Bien évidemment, il y avait Pamela ce jour-là. Mhm. Et tout le monde fait la fête. Tout le monde a bu un coup. Et je me rappelle, il y avait Paul Pogba, sa famille. On était dans l'ascenseur. Et Pamela avait bu un coup, la pauvre. Ouais, elle était contente, normal Oui. pour moi. Et là, il y a une personne, je ne pourrais pas dire qui, parce que je ne me souviens plus, un proche de je crois que c'est la famille de Paul Pogba, qui avait demandé une photo à Pamela. Elle en avait marre, elle était un peu fonfon. Elle avait mal réagi ce jour-là, la pauvre. Et je dis, parce qu'en fait, ça arrive. Voilà, Mhm. et elle ne savait pas que c'était de la famille de Paul. Ok. Et là, je l'ai regardé, je dis, par contre, c'est pas cool. Et devant tout le monde, on se prend la tête. Ouais. T'as pas le droit de faire ça. Et ouais, c'était vraiment... Et là, il y a pas longtemps, enfin, l'été dernier, je croise Paul, enfin, on se croise souvent, Paul, que j'embrasse très fort. Et il dit, tu te souviens de cette histoire et tout? Franchement, je voulais te remercier. Je dis, non, mais c'est normal et tout. Et n'oublie pas... Enfin, et après, il m'a dit, et le lendemain, la pauvre, elle s'est excusée. Ah, mais Ah oui, non, ça mais montre bien qu'elle sûr, a bien vraiment sûr. un bon cœur, la pauvre. Et oui. Et même Paul avait compris
Oui, Même sa famille, et puis même lui qui est connu Mais internationalement, elle il savait sait pas, que parfois parce t'as qu'en fait, pas envie. Non, mais il y et- avait tellement de monde qu'elle était elle aussi la batterie sociale. En plus, c'est une icône. Donc tout le monde faisait des photos avec elle. Bien Et sûr. il y avait la Coupe du Monde, t'avais Pamela. Et voilà. Et je dis, mais tu peux pas et tout. Hein. Et là, elle s'en est pris un petit peu à moi ce jour-là. Et je la comprenais sans la comprendre. Tu sais. Elle l'a fait quand même, la pauvre, à photo et tout. Mais c'était une belle grosse engueulade. Et le lendemain, elle s'est excusée. Et Paul c'est m'avait chic. remercié, toute sa famille. Je dis, ben voilà, ça arrive. Ouais. Non, mais t'inquiète pas. Et voilà. C'était Ok. le truc piquant. Bah ouais, c'est mignon à la fois quand même. Ouais. Mais c'est compréhensible et il n'y avait pas de. Voilà. Ça va. Ça t'a plu comme Ouais, ça histoire m'a plu. J'ai bien aimé l'histoire. On n'en a jamais parlé. Sympa. Voilà. C'est très sympa. À Et moi je me dis que tu veux que du piquant, alors on Ouais, va partir bah que oui. sur du piquant. Tiens, Les gens qui vont nous Ce soir, regarder, mon ils veulent petit pas verre, des. mon petit verre discret. Je bois ton piquant. Attends. Vas-y. Tu sais que je mange très pimenté. Un truc qui n'a rien à voir. Je mange très pimenté. Ah ouais Ça me pique le cul le Ça- lendemain. Ça te Mais... pique les fesses, j'allais te Ah le oui. dire. Alors, le secret de vestiaire qui ferait trembler un consultant télé aujourd'hui. On prend la douche enfin, certains prennent la douche à poil, d'autres en caleçon. Vous prenez pas tous la douche à poil? Non, pas du tout, non. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont à poil et d'autres qui sont en caleçon. Prennent la douche en caleçon, c'est comme ça. Il y en a, ils sont pudiques, d'autres non. Ça veut dire que tu mouilles ton caleçon, enfin t'es pas en maillot de bain, t'es en Voilà, caleçon. tu mouilles, carrément, Et tu même mets tu un- laves ton caleçon, carrément le shampoo et tout, bim bam boum, ouais. Ah, tu te laves avec un caleçon sale? Exactement, tu te laves, boum, Et tu directement. le laves sous la douche avec toi? Voilà. Après tu le fais sécher pour le lendemain. Et après, tu le balances quand même au propre. Hein. Au Mm. propre ou au sale? Enfin, au sale. Ah. Enfin, tu le balances au sale. En fait, je t'explique un truc dans le vestiaire. Ok. Il faut savoir que dans le vestiaire, tu as. Quand tu rentres pas tous les vestiaires, bon, on va dire Milan AC, Mhm. un exemple. Quand tu arrives dans le vestiaire, tu as un gros tas de caleçons en plein milieu du vestiaire. Un gros tas de caleçons, de slip, de ce que tu veux. Moi, je m'entraîne en slip. Pour bien maintenir. Les coucougnettes? Voilà. Et en fait, il y a un gros tas de caleçons et slips propres. Et chacun va le matin pour récupérer ses slips ou ses caleçons pour s'entraîner avec ou pas. Tu vois, à plusieurs. Mais t'as le droit d'avoir Et- les tiens quand et même? Oui, tu ramènes les tiens, bien sûr. À Milan, ils ramenaient carrément des Dolce Gabbana parce qu'on était sponsorisé Dolce Gabbana. Ok. Mais par contre, ce qu'ils font aussi, c'est que dans le caleçon et le slip, ils floquent tes initiales. Moi, c'était AR23, par exemple, tu vois. Donc, Ok. moi, tu savais que c'était à toi parce que les mecs, ils se piquent les caleçons propres. Hein. Attention pour l'entraînement. Ok. Oh, ouais. Et donc, du coup, certains prennent la douche en caleçon ou pas. Mais quoi qu'il arrive, après, à côté, il y a un gros bac. Et dans ce bac, tu balances tout. Ok. Toutes tes affaires. Boum, boum, boum. Et il y a des intendants qui récupèrent tout avec des Donc caddies. ceux qui se lavent avec le caleçon sale, il devient propre, mais ils le mettent Quand quand même. même dans le sale. Ah bah bien sûr. Ok. Très intéressant. Voilà. Mais c'est pas un secret où Non, les... Mais c'est je c'est de t'apprends la quelque chose, je logistique, pense. c'est de l'intendance et Voilà. voilà. Ouais, on est Ok. bien. Voilà. Et merci d'ailleurs à tous les intendants que j'ai pu croiser dans ma vie parce qu'ils Qui sont, facilitent la vie. ils sont super bien sûr. drôles en plus. Ils ont Ok. tous ce caractère d'être drôles, vraiment gentils et touchants. Ok. D'autres? Allez, Il en reste 2. il en reste 2. C'est les 2 derniers. Ouais, je sais, j'aime bien. Tu vois, là, c'est ma liberté. Ouais, là, tu m'as chébran, là, parce que t'as même pas pris le temps de lire la question, t'as déjà rigolé. Non, je rigole. Oui, parce que c'est ma liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Tu vois. Là, j'avais envie de rigoler comme Oui, un fou. c'est bien ce que je viens de comprendre. Alors, le mensonge que personne n'a jamais grillé. Moi sur moi? Ouais. Oui. Le mensonge. Alors, j'ai menti aux gens. Quand est-ce que j'ai menti aux gens? Non, je mens pas aux gens, donc t'es dans la merde. Mais par contre, le plus gros mensonge, et qui m'a fait gagner d'ailleurs, Mhm. c'est les traîtres sur M6. Ok. J'ai menti à tout le monde en disant que j'étais pas traître, et en fait j'étais traître. Et t'as pas culpabilisé une seule seconde. Putain, j'en ai pleuré. Parce qu'on m'a dit que psychologiquement, c'était pas facile. Alors, si tu veux savoir un secret, j'en ai pleuré. C'est Dans pas l'émission, vrai. Oui. Même en même temps, c'est pas un secret parce qu'ils l'ont vu à la fin de l'émission. Ok. Mais en plein milieu de l'émission, j'ai pleuré. C'était le jour comme par hasard où il y avait la psy. Le timing parfait. Et avant de voir la psy, j'ai appelé ma sœur et j'ai dit je vais arrêter l'émission. Parce qu'en fait, quand je m'étais attaché aux personnes qui étaient dans le casting avec moi, je m'étais vraiment attaché à elles. Et en fait, À la fin, Je- c'est dur de leur mentir. Et... non, mais c'est qu'elles m'aimaient aussi. J'ai l'impression qu'elles m'aimaient aussi. Et là, waouh. Hmm. Et là, j'ai dit waouh. J'ai appelé ma soeur, j'ai dit je vais quitter l'émission parce que j'ai pas envie que les gens dans la vraie vie ne fassent pas la différence entre le jeu et la réalité. ouais. Et j'ai pas envie qu'on pense pour un méchant et je suis pas comme ça, je vais pas montrer cette image-là de moi. Et ma soeur m'a dit c'est un jeu. Arrête, prends sur toi. Juste derrière, il y a la psy qui m'explique. Et puis aussi, je remercie la prod qui m'a beaucoup aidé. Et il est vrai que cette émission, elle est extraordinaire. Mhm. Sincèrement, elle est incroyable.
Et je me rends compte que pour être traître, il faut avoir l'air insolide. Ok. En tout cas, pour un hypersensible comme moi. Ça a été très dur. Oh putain. Ouais. Oh, je l'ai Ça a c'était été dur. très dur. Mais bon, aujourd'hui, je suis content parce que cette saison-là, tout le casting, il y a personne qui m'en veut et je m'entends super bien avec tous. Donc, C'est je les l'intelligence embrasse. de savoir que c'est le jeu. Voilà, et donc la team des traîtres avec qui j'ai eu la chance de participer, sachez que je pense à vous et on vous aime. Voilà. Notre Allez, Ouais, je sais pas pourquoi j'aime bien rire comme un con. la dernière. La dernière. T'es deg? T'as pas une question que t'aurais. Tu voulais rester avec moi? T'as pas une question que t'aurais aimé me poser, que t'as jamais osé me poser? Tiens, ça c'est une bonne. C'est moi qui fais l'émission, qu'est-ce qu'il y a? T'as réfléchi, je te. Ouais, fais cette réponse. Si Kelly. Quoi? Je te jure que ça commence comme ça. Alors celle-ci, c'est pas de moi. Non, il y a eu un piège, parce que s'il y a écrit Kelly dedans, c'est pas moi. Je te promets qu'il y a écrit Kelly. Qui a fait ça? Ou peut-être qu'il parle du sac Hermès. I don't know. J'ose imaginer que ça soit pas ça. Bon, alors je t'assure que c'est pas moi, mais j'ai hâte de savoir. Bah c'est bien, c'est la dernière. Bravo les gars. Bravo l'équipe. Enfin, de toute façon, elle y était. Hein. Alors, il savait très bien qu'on allait y passer. Mais il est malin là, tu connais pas le bougre, je viens de bien comprendre. sûr. Bah Ok. oui, tu viens de comprendre. Bah oui. Alors, si. Ah, il faut que je la lise maintenant. Ouais? Je Parce comprends. que même moi, je la connais pas du coup. Si Kelly lit ton dernier message supprimé sur WhatsApp, tu transpires ou pas? Si je vais dans ton téléphone et que je vois tes derniers messages WhatsApp archivés, est-ce que je vais être surprise? Est-ce que tu... Il n'y a pas d'archives. En fait, t'as rien à te reprocher, toi, dans Il n'y a ta pas vie. d'archives du tout dans mon téléphone. J'ai regardé T'es quand vraiment même. le hein. mec parfait. Archives, c'est la barre qui est au-dessus, non? Ouais. J'ai pas d'archives. J'ai zéro Vas-y, archive. ouais, mais clique dessus. Y a pas? Non. Il n'y a pas d'archives sur mon. Alors, pourquoi t'as pas d'archives? Parce que avant j'archivais, maintenant j'archive plus. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce que quand on voit un message, tu le vois quand même en archivé, alors que moi, tu bloques la personne, tu vois. Ah, mais c'est... En fait, j'ai compris ce que tu fais. Tu vas pas dans les archives parce qu'en fait, je vois là, t'as Il y a tellement une- de messages que le jour où ta meuf, elle veut check ton portable, c'est trop facile de mettre des archives parce qu'elle va direct dans les archives pour voir les trucs tendancieux. Ouais, je sais. Que là, du coup, c'est tellement le bordel Ouais, c'est un bordel. T'as qu'elle vu peut pas fouiller. C'est un vrai bordel. Ouais, mais même, mais je Donc en peux fait, c'est pas. une stratégie de ta part, j'ai compris. Non, il n'y a pas de stratégie. Je me dis que. Non, je me dis que je te jure qu'il n'y a pas de. Comment t'expliquer? Ok. Non. Et bah, Après, très bien. J'ai 403 messages non lus. Bah oui, c'est ce que je viens de voir. Donc en fait, tu peux pas fouiller dans ton tel. Les gars, vous avez une l'expérience. inspectrice là. Mais non, parce que je suis vraiment bordélique comme ça en vrai. Ok. Non, t'as une question que t'aurais même posée? Ah. On s'est connus où nous d'ailleurs? C'est la meuf, elle s'est Alors, piégée dans sa propre émission. Tu veux savoir où est-ce qu'on s'est connus? En boîte? On s'est connus dans une chicha Ah oui. quand j'avais 23 ans. Putain, c'est vrai. Et je crois T'étais même avec que une amie Didier. je mixais Ah, dans c'est cette toi qui chicha. mixais. On Vous était étiez deux. deux. Ouais, Deux, et vous étiez super gentils. toujours. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et je m'en rappelle, je me souviens. Je t'avais dit que t'as quelque chose pour réussir. Je te jure, je t'avais dit ça. Et je t'avais même C'est dit, vrai essaye, postule, fais des choses. On était assis à Et droite je- du truc Et je DJ, t'avais je dit, me si je peux rappelle. t'aider, je T'as raison. t'aide. Mais tu dois faire un truc. C'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Comme quoi j'ai l'œil. C'est dingue. Et je t'avais dit, ouais. Et je t'avais pas dit, va sur TPMP ou un truc dans le genre, postule. Je sais C'était pas. pas cette émission-là. Parce que moi, je la regardais tout le temps de toute façon. Parce qu'à l'étranger, je regardais que ça. Donc, et je t'avais dit, ouais, t'as un truc, tu dois faire quelque chose, toi. Et Ouais. Je te jure. Tu n'avais Je pas me dit souviens. que ça, mais ouais. Ah ouais, je sais plus. Bah, non, t'étais mignonne aussi, donc je sais plus ce que j'ai pu dire. Hein. Et puis j'étais tout jeune. Hein. Mais on était jeunes, c'était mignon. Ouais, Non, c'est non. ça. Et puis après, il y a eu un grand respect. Il n'y a pas eu de. Non, mais je veux dire, toi, ouais, mais toute ta Ah carrière, non, ma non, carrière, il y a eu jamais- un. Ouais. Tu vois, après, je En t'ai fait, on vu s'est de- suivis de super loin. On Ouais. s'est peut-être donné une nouvelle tous les 2 ans. C'est On exactement- s'était croisés à Saint-Tropez, dans plein d'endroits C'est différents, mais vrai, sans c'est vrai. jamais se donner de nouvelles Je après. t'avais genre, croisé à Saint-Tropez, c'est vrai, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans. Exactement. T'étais venu me dire bonjour. Ouais. Et j'étais au bar et je kiffais pas ce moment-là. Et bah, j'ai vu que t'étais pas dans, Non. dans un bon mood. Non, j'étais pas dans un bon mood parce qu'il y avait trop de musique, c'était trop fort. Et il y avait plein de types de filles que je ne côtoie plus aujourd'hui, que je ne côtoie pas du tout, même de base. Et. Ouais. Ah ouais, non. Et puis les gens qui te filment sans te demander la permission, tu sais pas, Oh, j'en avais marre, et t'es arrivé à ce Ouais, moment-là, j'ai je me vu que- rappelle, et je m'en suis j'ai voulu vu parce que que je dis, t'étais oh, pas trop dans et je suis l'ambiance. parti après, je suis rentré. Ah ouais? Ah, très tôt. J'ai pris de la maturité, hein, Mais je vois ça. tu Je vois. vois ça. Non, Non, donc on a t'as toujours été bienveillants l'un envers l'autre, c'est chouette. t'as pas de questions du coup. Bah écoute, t'as l'air d'être un mec parfait, donc je sais pas. Mais je suis un mec. Mais je suis un mec imparfaitement parfait.
Non, avec le temps, t'as l'air d'avoir. Bah, je suis un geek. Ouais. Je suis Bah, c'est geek cool. et je fais ce que j'aime. Donc, Et maintenant, tu fais ce que t'aimes et j'espère un futur si ça artiste. plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Ah et bah puis- oui. Bah, ce serait l'idéal. Hein. Ouais, On pourrait c'est tout de suite clair. l'emmener au tennis, au foot. Il nous emmerderait plus des mois et des mois la nuit, il nous collerait plus la honte au restaurant, on n'aura plus besoin de changer la table basse et tout ce qu'il y a dessus. En vrai. T'es en train de me faire une réplique du théâtre. Exactement. Je m'entraîne en même temps. C'est le problème des comédiens, on devient complètement fou, les gars. Et bah, je crois qu'on va se quitter sur ça. Bah, écoute, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je suis sûr que ton émission marchera très bien Ça dans me fait ce plaisir, ça Gossip me Room. touche. J'ai déjà vu ça passer dans des capsules sur les réseaux sociaux et ça Bien marche sûr. bien de base. Ça marche très très bien. Donc bravo à Gossip Room Bah oui, t'es chez Gossip Room quand même. et T'es chez bravo moi, à toi mais de t'es aussi chez te Gossip Room. renouveler. Merci, c'est gentil, Adil. Tu Ça mérites. m'a vraiment fait plaisir de t'avoir. Bah, merci beaucoup. Merci à toute Vraiment. l'équipe. Hein. C'était très agréable. Merci et pour le retard aussi hein, que vous m'avez infligé. On vous embrasse fort. Ah, on a passé un bon moment quand même. Franchement, sincèrement, on est vraiment très très bien accueillis. Bah, merci. Là, ça pour fait le coup, plaisir. le prochain, je sais pas qui, t'as pensé à qui, mais je m'inquiète vraiment pas pour lui. T'es trop gentil. Ou pour elle, excuse-moi. Bien sûr. Voilà. Je t'embrasse. Merci, moi aussi. On vous Gros embrasse. bisous. Merci. Et on vous dit à bientôt. Au revoir.